Nous vous remercions tous ce soir dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons nos amis qui sont à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville. Et nous saluons aussi nos amis qui sont aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À vous aussi qui êtes à la RDC, que nous n'oublions pas. Et nous voulons aussi remercier nos amis de Aigle Media Monde pour tout ce que vous faites pour nous. Alors sans fois tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, qui est le livre du commencement. Genèse chapitre 22. Et nous allons commencer ou débuter notre lecture au premier verset. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: me voici. Simana makambo yo nzambe abengi Abraham achepezana momekanope abengi Abraham alobi ngayo yonkolo. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Zamba alobi ete zwa mwana na yo moko oyo lingi mingi na kombo ya Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Kende kuna na mboka ya Moreja. Et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Kende penza pesa yembeka na ngomba oyo ngai na koloba na yo. Amen. Amen. Dieu tout-puissant, notre Père. Zambe tata na biso na likolo, tata na biso. Nous te remercions grandement ce soir. Topesi yo matondo mingi na pokwa oyo. Parce que nous venons de lire la Bible. Po ete touti kotanga Biblia. Et il est écrit: heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de prophétie de ce livre. Nous sommes déjà heureux, Père. Et ceux qui ont écouté la lecture de la parole sont si heureux, ils sont bénis. Alors, ouvre-nous le ciel, Seigneur, afin que chaque personne qui a un problème, que le Saint-Esprit, au travers de la résurrection de Jésus, apporte la solution à son problème. Délivrez ceux qui sont liés, guéris ceux qui sont malades, réconforter ceux qui sont faibles. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous la connaissance parfaite. Et qu'en sortant d'ici, que nos cœurs puissent briller au-dedans de nous, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, qui t'ont écouté, Seigneur précieux. Bénis mon frère Luc. Bénis tous ceux qui nous suivent. Et tous ceux qui vont nous écouter à l'internet. Seigneur, donne la solution à chaque problème. Et là où il y a l'impossible, rends cela possible, Seigneur. Et que personne ne manque une bénédiction qui a été promise par le Dieu Tout-Puissant. Exauce-nous, Seigneur. Étendis-nous au nom de Jésus-Christ. Bénis Israël. Bénis Jérusalem. Bénis nos cœurs. L'épouse de Jésus-Christ. Alors que nous avons prié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors pour nous asseoir. Et ce soir, nous allons aborder quelque chose d'autre au-dessus de ce que nous avions parlé. La fois passée, nous avions vu comment la foi agit.
mikolo elekaki totalaki lolenge nini kondima ezali kosala. Mais aujourd'hui, kasi lelo nous allons parler sur la foi éprouvée par Dieu. tokolobela na ntina na kondima oyo echami penza ndanga epai na Nzambe. La foi kondima éprouvée oyo echami ndanga par Dieu. epai na Nzambe. Amen. Amen. Alors, la fois passée, na mikolo elekaki nous parlons sur la foi, comment la foi agit, comme je viens de le dire. tolobelaki penza lolenge nini kondima esalaka. Et nous avions montré que la foi agit sur base de la parole promise. totalisaki penza ete kondima ezali kosala na moboko ya liloba na Nzambe elakami. La parole promise par Dieu. liloba oyo elakamaki epai na Nzambe. Et nous avions vu mpe biso tomonaki que le fondement fondamental pour la foi, ete moboko penza oyo ebongi be ya kondima c'est la parole. ezali liloba. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit mpe nkolo na biso Yesu Kristo alobi dans le livre de Matthieu, na mokanda na Matayo au chapitre 24, esika kotanga zomi na mibale tuku na mibale au verset 35. na kuna na esika kotanga ezali tuku na misato. Matthieu, Matayo chapitre 24, chapitre tuku na mibale na minei le verset 35. na esika kotanga tuku na misato. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, nkolo na biso Yesu Kristo alobaki le ciel et la terre passeront, lola pe mabele ekoleka mais mes paroles kasi liloba na ngai ne passeront pas. yango ekoleka te. Le ciel, likolo la terre mabele passeront, yango ekoleka mais ces paroles kasi maloba na ye ne passeront pas. ekoleka te. Quelles sont ces paroles nini yango wana maloba na ye qui ne peuvent pas passer? oyo ekoki koleka te? Ce sont ses promesses. ezali penza bilaka na ye. Donc, lorsque Dieu promet quelque chose, ntango Nzambe alaki eloko moko songolo la chose va s'accomplir tel que Dieu l'a dit. eloko wana esengeli ekokisama eyengebene na ndenge Nzambe alobaki. D'ailleurs, c'est ce qui fait de lui kasi l'infaillible. yango nde ezali kosala na ye penza oyo akoyaka Parce te. que lorsqu'il promet quelque chose, ete ntango alaki eloko moko la chose doit s'accomplir. likambo penza esengeli ekokisama. Alors nous avions dit biso tolobaki que la foi ete kondima agit sur base de la parole promise par Dieu lui-même. esalaka kaka kokokana na liloba oyo elakamaki ya nkolo. Et la foi, mpe kondima c'est la révélation. ezali emoniseli. La foi, kondima c'est la victoire. ezali penza elonga. La foi, kondima c'est la révélation ezali emoniseli de la volonté de Dieu. oyo ezali ya mokano na Nzambe. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose ntango Nzambe alaki yo eloko moko et que vous saisissez cela, mpe yo osimbi yango alors cela vous donne la foi. mpe yango ezali kopesa yo kondima. Et la foi mpe kondima vient de ce qu'on entend. eziyaka na nzela ya Et koyoka. ce qu'on entend mpe oyo tozali koyoka vient de la parole. ezali nde liloba na Pas de la Nzambe. parole d'un prêtre, ntango liloba elobami pas de la parole d'un prêtre, liloba ya sango te. pas la parole d'un prophète, ezali liloba na mosakoli moko te. pas la parole d'un pasteur, ezali liloba na mokengeli moko mais te. la foi kasi kondima vient de la parole prophétique. eziyaka na nzela liloba oyo esakolami. Lorsqu'elle est prêchée par des canaux corrects, ntango eteyami penza na banzela oyo ebongi be cela produit la foi. yango ekopesa kondima. Lorsque cette parole ntango liloba oyo descend dans un cœur fertile, ntango ekweyi penza na motema oyo etondisami na vitamine, un cœur qui veut être comme Dieu, motema oyo elingi kokoma lokola Nzambe, alors cela se produira, mpe yango ekosalama, cela se manifestera, yango ekokokisama penza, cela agira. yango ekosala. Amen. Amen. Et je vous ai montré mpe natalisaki bino la différence entre la foi intellectuelle bokeseni na kondima oyo ya mabanzo et la foi parfaite. mpe kondima oyo ebongi be. Nous avons pris l'exemple tozwaki penza ndakisa de Marie oyo ya Maria et l'exemple de Zacharie. mpe ndakisa oyo ya Zakaria. Zacharie était prédicateur, Zakaria azalaki penza mokengeli, mais il n'a pas eu assez de foi ye azalaki na kondima oyo ebongi be te. sur ce que l'ange Gabriel lui a na parlé. oyo amwanjelu Gabriel alobelaki Mais ye. Marie, kasi Maria qui est l'exemple de l'époux, oyo azali ndakisa ya mwasi na qui est libala, l'exemple d'un croyant, oyo azali ndakisa penza ya qui est l'exemple d'un chrétien, oyo azali ndakisa penza ya qui est monimi, né de nouveau, oyo abotami sika, qui est
baptisée du Saint-Esprit, elle croit aux choses impossibles. Voyez une personne qui est vierge, une femme qui ne connaît pas des hommes, et lorsqu'elle a reçu la parole, elle n'a pas raisonné, elle a cru à l'impossible. Alors l'impossible est devenu possible. Parce que ce sont les paroles de Dieu. Alors nous sommes allés rapidement dans Luc 5. Nous sommes arrivés là-bas dans Luc chapitre 5 verset 5. Et nous avions parlé de la pêche miraculeuse. Et je vous ai montré que toute la nuit Pierre a fait la pêche avec ses amis. Ils n'ont rien attrapé. Mais au lever du jour, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est apparu. Et notre Seigneur a commencé à faire les 100 pas au bord de la rivière, au bord du lac, où Pierre avec ses amis on fait la pêche et ils n'ont rien gagné. Et lorsque le Messie est arrivé, alors il a pris la barque de Pierre, il l'a fait pousser un tout petit peu au large. Et lorsque la pirogue est arrivée, Jésus-Christ était dedans et il a commencé à prêcher. Et lorsqu'il a fini de prêcher, la parole d'abord et le miracle après. Josué, avant de voir le Jourdain, s'est divisé, s'est partagé. Il a demandé au sacrificateur qui portait l'arche de mettre d'abord l'arche en premier. Ils nous ont fait passer l'arche en premier. Et le miracle qui suivait, c'était le Jourdain qui se divisait. Et Jésus-Christ, avant d'accomplir la pêche miraculeuse, il a reproché la parole. On a mis d'abord la parole en premier. Et le miracle ceux qui croient. Pierre après la parole, après le message prêché par notre Seigneur, prêché par notre Jésus, alors le miracle a suivi la parole. Alors Jésus a dit à Pierre, jetez le filet. Pierre, jetez le filet. Pierre a prêché les âges de ténèbres. Il n'y avait pas le Messie. C'était l'âge de l'hiver. C'était l'âge de ténèbres. Le Messie n'était pas là. Et Pierre n'a rien trouvé. Mais au lever du jour, le matin, le Seigneur vint et il a dit à Pierre, jette le filet. Pierre a dit au Seigneur, oh maître, nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien gagné. Mais sur ta parole, est-ce que tu l'as dit? Est-ce que c'est toi qui as parlé? Je jetterai le filet. Ce n'était pas la recommandation d'un prêtre, d'un pasteur, d'un prophète, mais c'était la recommandation du Créateur. Et Jésus-Christ savait, même s'il n'y avait pas de poisson, même si le poisson n'était pas là, comme il y a la
présence du Créateur a la capacité de créer le poisson là où il n'y avait pas de poisson. Et je crois si la recommandation de l'Éternel, il peut créer, n'est-ce pas, vos trompes gaspillées. Il peut créer les ovules mortes, comme il a fait pour Sarah, comme il a fait pour Élisabeth, comme il a fait pour Anne. Notre Dieu est un créateur. Et aujourd'hui, il crée encore par la parole. Alors que vous croyez que le maître est ici. Lorsque le maître est là, la situation change. Lorsque Dieu est dans votre maison, il y a la protection. Les sorciers ne peuvent rien vous faire. Lorsque Dieu est dans votre maison, il y a une prospérité, il y a une bénédiction, il y a l'élévation. Lorsque Jésus-Christ, sous la forme du Saint-Esprit, est dans ton cœur, il te fera prospérer. Même si tu manques, mais tu ne manqueras pas tout. Il prendra soin de toi. Parce que votre corps est le canal par lequel le Père habite. Donnez-moi votre amen. Pierre a jeté le filet et le filet était rempli de poissons au point qu'on ne pouvait pas tirer. Pourquoi? Parce que le maître était là. Parce que le Créateur était là. Parce que le Seigneur était là. C'est pourquoi là où il y a la mort, lorsque le maître est là, la mort sera changée en vie. Là où il y a la maladie, lorsque le maître est là, la maladie sera changée en bonne santé. Lorsque le maître est là, là où il y a la pauvreté, la pauvreté sera changée en richesse, en prospérité, en bénédiction. Parce que le maître est là. C'est pourquoi lorsqu'on a pris le bâton d'Aaron, on a placé ça dans le lieu très saint. Ce bâton qui était sèche, lorsqu'il est rentré dans la présence de la Shekinah, les choses ont changé. Lorsque quelqu'un a Dieu dans son âme, dans son cœur, sa vie change, son témoignage change, son comportement change, même son atmosphère doit changer par rapport à hier. Amen. Alors je vous ai montré, pour ne pas aller trop loin, que la présence de Jésus-Christ dans la barque, c'est Dieu dans l'église. Parce que la barque représente l'église, le filet représente l'évangile. Et vous pouvez lire ça, n'est-ce pas, dans les paraboles que le Seigneur a donné dans Matthieu 13, où le Seigneur est en train de comparer le royaume de Dieu à un pécheur qui a jeté le filet. Et vous allez voir que le monde, ou bien la mer, représente le monde. Et le poisson qui n'ont pas mordu pendant les âges de ténèbres quand Jésus n'est pas là, représente le croyant. C'est pourquoi lorsque vous prêchez, lorsque vous allez prêcher, Jésus-Christ n'est pas là, il n'y aura rien. Partout Jésus se trouve,
esika nyonso oyo Yesu azali, il y a l'action, ezali penza na mosala, il y a l'attraction, ezali penza na kobendama, il y a la manifestation, ezali penza na kotalisa, il y a le témoignage, ezali penza na matato, il y a la puissance, ezali na nguya, il y a l'onction, ezali penza na et epakolami, le prédicateur motei qui a Dieu dans son cœur, oyo azali na Nzambe na motema na ye, il est ouais, apakolami, il ne passera pas son temps akolekisa tango na ye à te parler mal de frères, na kolobelaka mabe ya à parler bandeko, mal de na prédicateurs. kolobelaka mabe ya bateyi Prêchez la parole. teya nde C'est la sango, parole qui est prêchée. soki sango eteyami Et la parole de Dieu, ezali liloba na le Nzambe, Saint-Esprit, molimo mosantu confirmera la parole. ekondimisa penza liloba C'est wana, ce que Dieu a promis. ezali oyo Nzambe D'ailleurs, kasi le messager dit mosakoli alobi que le Saint-Esprit molimo mosantu nous a été donné epesamelaki biso pour donner l'onction mpona kopesa epakolami au na prédicateur. moteyi. Amen. Donc, si le prédicateur a l'onction, Soki moteyi azali na epakolami, réellement il a l'onction. soki penza azali na epakolami, Il aura la puissance ekozala na nguya dans la prière. kati na libondeli, Il aura la révélation. ekozala penza na Il emoniseli, aura, n'est-ce pas, l'inspiration. akozala penza na oyo ezali Dieu kopembela qui connaît. po ete ezali Nzambe nde ayebi Qu'est-ce que ces enfants vont manger? nini bana na ye esengeli balia. Voyez ça? Tala penza yango, Écoutez ce que le messager dit. yoka oyo motindami alobi. Et après, je vais terminer et je rentre dans notre sujet du jour. Nsima na kosilisa yango mpe tokota penza na liteya ya mokolo. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, Boyebi ntango Nzambe akelaki mokili, Dieu a placé les saisons pour marquer le temps. Nzambe atiaki penza bileko mpona kotalisa penza tango. Et Dieu a placé, n'est-ce pas, l'automne, Nzambe atiaki automne il y a eu le printemps, mpe printemps, il y a eu l'hiver, eyaki mpe na hiver, et il y a aussi l'été. eyaki mpe na ete oyo babengi moi. Et notre messager, Mpe mosakoli na biso il prend ces 4 saisons azali kozwa penza bileko wana nyonso oyo ezali et minei, il les place dans les âges de l'église. azali kotia yango penza na bileko ya eglesia. Pas seulement les âges d'église, Ezali kaka bileko na eglesia te, même dans la vie de chaque croyant. ezali mpe kati na bomoi na bondimi moko na Il y moko. a un temps où tu passes l'automne. Ezali na ntango oyo kolekisa penza automne, Il y a aussi un temps que tu passes, n'est-ce pas, le printemps. ezali na ntango oyo kolekisa mpe printemps. Les choses sont en train de fleurir dans ta vie. Makambo penza ezali kobulungana penza na kati na Et bomoi il na y a yo. aussi un temps Ezali mpe na ntango moko que vous passez l'hiver. oyo kolekisa penza ntango na Où mbula to ya votre vie a des malili, difficultés. oyo bomoi na yo kozali penza na Où il y mabe, a des oyo épreuves ezali na komekama dans ta vie. kati na bomoi na yo. C'est l'hiver. Ezali penza ntango ya malili, La nature, lolenge ya mokili, le monde mokili passe par ces 4 saisons. ezali koleka kati na bitaliseli wana misato. Et l'individu, Mpe moto le croyant, mondimi passe aussi par ces 4 saisons. azali koleka penza na basaison wana nyonso C'est pourquoi minei. si vous ne connaissez pas Soki yo oyebi te quelle est la saison que tu passes dans ta vie, ezali penza saison nini yo ozali kolekisa alors tu moko na yo, resteras là pour murmurer. yo kotikala wana mpona kotia penza Il faut que tembe. ces 4 saisons Esengeli ete basaison wana nyonso minei se manifestent etalisama dans la vie du croyant. kati na bomoi na mondimi. Le prophète dit, Mosakoli alobi dans la brochure résumé des âges, isika brochure babengi résumé des âges. bon, je suis à la page 366 Nazali penza na lokasa oyo ya 366. et il parle au paragraphe 4. Azali koloba na ntina ya paragraphe 4. Nous arrivons donc au dernier âge, Tokotalisa penza kuna na eleko ya suka, l'âge de l'Odyssée. eleko ya Laodikia. C'est l'âge où nous vivons. Ezali eleko oyo biso tozali kobika. Nous savons que cet âge est le dernier, Toyebi ete eleko oyo ezali ya suka, car les Juifs sont de retour en Palestine. oyo ete toyebi ete bayuda bazongi kati na Palestine. Quels que soient les événements qui leur sont amenés, Atako nini makambo oyo bango bakoki komema, ils y sont. bango bazali kuna. Et c'est maintenant le temps de la moisson. Ezali penza eleko ya kobuka, Maintenant, c'est le temps de récolte. ezali tango ya kosangisa. L'âge de l'Odyssée, Eleko oyo ya Laodikia d'après le prophète, kokokana na mosakoli, c'est l'âge du récolte. ezali eleko penza ya kobuka pe ya Tout kosangisa. ce qui a été semé Ba oyo nyonso ebuka dans le premier âge, eleko ya yambo, nous récoltons ça dans l'âge de la fin.
Ils ont récolté, ils ont planté le Saint-Esprit. Au premier âge, au dernier âge, dans notre âge, la sémence, Saint-Esprit, qui a été planté sur terre, qui est passé par les autres âges. Lorsque nous arrivons dans notre âge, nous allons retrouver le même Saint-Esprit dans une grande portion. Je veux dire dans la plénitude. C'est manifesté jusqu'aux âges passés. Et le messager continue. Il dit maintenant c'est le temps de la moisson. Quand l'ivraie est récolté pour être lié et brûlé. Et que le blé est engagé pour le Seigneur. Le temps de la moisson. Avez-vous remarqué qu'au temps de la moisson, bien que la maturation s'accélère, nettement, la croissance ralentit. En proportion. Jusqu'à cesser totalement. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons maintenant? La fausse vigne perd de nombreux membres au profit du communisme. C'est ce que le prophète dit. Il dit l'âge de Luther, c'est le printemps. L'âge de Wesley, c'est l'été. L'époque de la croissance. L'âge de Laodicée, c'est le temps de la moisson. Quand l'ivraie est récolté pour être lié et brûlé. Et le bleu est engagé pour le Seigneur. Et l'âge de Thyatire, c'est l'hiver. Les âges sombres. Les âges de ténèbres, c'est l'hiver. C'est là où l'église est passée par de grandes difficultés, par la persécution. Alors Dieu, Jésus-Christ, tout ce qu'il a fait dans Luc, il voulait montrer à Luc que vous ne pouvez pas avoir de la victoire sans Jésus. Et vous ne pouvez pas conduire l'église sans Jésus. Et l'église ne peut pas prospérer sans Jésus. Il a fallu que Jésus-Christ soit là. Et à la fin, lorsque Pierre a vu le miracle, lorsque Pierre a vu Dieu se manifester dans la chair, alors Pierre est tombé. Il dit Seigneur, je suis pécheur. Mais Jésus a dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, c'est ce jour-là que Pierre est devenu le pécheur d'homme. Remarquez frère, lorsque le jour de la Pentecôte arriva et que le Saint-Esprit est descendu, Pierre a eu un ministère différent. C'était le même Pierre. L'onction, la puissance, la divinité était en lui pour appuyer cette Pierre prêchait. C'est pourquoi lorsqu'il a fini de prêcher, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a gagné 3000 âmes.
3000 to pe nkoto misato. Or, avant le Saint-Esprit, Libiambo ya molimo mosanto, Pierre Petelo n'avait gagné aucune âme. azwaki ata elimo moko te. Mais lorsque Jésus-Christ, Ntango kolo Yesu Kristo son la femme transfigurée, na nzela na lolenge ya mbongo est wana descendu à la Pentecôte, akitaki mokolo na Pentekote, il y a eu 3000 âmes sauvées. ezalaki mpenza na bamilimo koto oyo ebikaki. Écoutez mes frères, botala bandeko na ngai mibali to prophète dit, nali frère bwana malobi dans la bouche, pourquoi crier parle? mpona nini koganga loba. Paragraphe 45, prêchant 63. Paragraphe 45 oyo etayami na 63. Le messager dit, mosakola alobi, je pense que tout homme na banzi ete bato nyonso ou toute femme, to mpe basi nyonso, un garçon mibali ou une fille, to mpe basi, je pense avec une conception intellectuelle de la parole, na banzi ete mpenza na mabanzo oyo ya bwanya ya liloba, et tous ne peuvent jamais avoir un parfait fondement bango wana nyonso bakoki kozwa mpenza moboko oyo ebongi te avant d'avoir rencontré liyambo ya kokutana cette lumière kole wana qui amène cette parole à une réalité. oyo ezali komema liloba oyo mpenza na bosolo. Vous ne pouvez pas bino bokoki kosala te avoir un fondement solide. ete bozwa mpenza moboko ebongi. Peu importe combien vous avez un bon pasteur, atako lolenge moko boni bozali na mokengeli malamu, si vous n'avez pas rencontré soki bino bokutani te cette lumière, pole oyo cette colonne de feu ikonzi na moto Le oyo Saint-Esprit molimo mosantu qui peut amener la parole oyo ekoki komema liloba à une réalité. na bosolo. Le message dit, mosakola alobi, je pense qu'aucune église, na banzi ete atako losambo moko te, malgré sa pratique, atako lolenge nango peu akobika, importe combien elle est intellectuelle, atako lolenge nini basali na elle bwana est fondamentaliste, oyo basali mpenza oyo cette bakokisami église losambo ne wana peut jamais prospérer ekoki kokende liboso te avant que le surnaturel yango ete oyo eleki likolo ne se soit fait connaître parmi ces gens-là emitalisa kati na bato wana et qu'il ait vu mpe bango bamona yango quelque chose eloko moko avec laquelle na oyo ils peuvent parler, bakoki koloba il leur répondra mpe bango bakoyanola et confirmera mpe kondimisa cette parole écrite. liloba wana oyo ekomami. Donnez-moi votre amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. kolo yesu kristo azali lolenge moko lelo lobi mpe libela na Prêché en 61. eteyamaki mpenza na 61. Paragraphe 99. Paragraphe 80. Le message dit, mosakola lobi, Jésus est maintenant à la droite de Dieu au ciel. yesu azali mpenza na loboko na mobali ya tata kuna na likolo, Mais il envoie ses serviteurs azali kotinda basali na ye faire cela. ete basala yango, Priez pour les malades. babondela mpo na Chasser babokono, les démons. babenga na milimo mabe, Prêcher la parole. bateya liloba. Ainsi donc, boye le serviteur, basali il a dit, si ce serviteur soki basali oyo dit que je l'ai envoyé balobi ete ngai natindi bango et qu'il n'accomplit pas mes œuvres, bazali kosala misala na ngai il te, est donc en erreur. bazali mpenza na libunga. Si quelqu'un dit soki moto alobi qu'il est prédicateur, azali mpenza il moteki, est envoyé de Dieu atindami epai na nzambe pour accomplir les choses, mpona kosala makambo, prêcher la parole. koteya liloba. Le messager dit, mosakola alobi si ce serviteur soki mosali wana dit que je l'ai envoyé, alobi ete tata atindi si ngai, le serviteur dit soki mosali alobi que Jésus-Christ m'a envoyé nkolo yesu kristo atindi et ngai, que Jésus-Christ ete nkolo yesu kristo n'accomplit pas ses œuvres, azali kokokisa misala na ye le te, messager dit, mosakoli alobi il est donc en moto erreur. wana azali na libunga. Mais s'il accomplit les œuvres, soki akokisi misala cela veut dire que elingi koloba ete je l'ai envoyé. ngai nde natindi ye. C'est pourquoi, chers frères, natina yango bandeko basi les mibali, œuvres accompagnent la parole. misala elandaka kaka liloba. Et si la parole est prêchée, soki liloba eteyami, les œuvres misala doivent suivre. yango nde ekolanda. On ne met pas la parole, batiaka liloba te, on ne met pas les œuvres, batiaka misala te, on ne met pas les signes batiaka elembo te au devant de la parole. liboso na liloba. C'est d'abord la parole. liboso nde liloba. C'est la parole qui peut changer quelqu'un. liloba nde ekoki Ce kobongola n'est moto, pas le miracle qui peut changer. ezali bikamwa te C'est kobongola la moto, parole qui change. liloba nde ebongolaka. Vous pouvez avoir toutes sortes
sortes de miracles, si la parole n'est pas dans ton cœur, ta vie ne sera pas changée. Et tu ne vaincras pas Satan. Donnez-moi votre main. Amen. Donc Dieu voulait montrer à Pierre d'être courageux. Et vous vaincrez. Donnez-moi votre main. Amen. La foi éprouvée par Dieu maintenant. Ce sont les entrées que je vais vous donner. Maintenant c'est la foi éprouvée par Dieu. Dieu a parlé des épreuves dans la Bible. Il y en a beaucoup dans la Bible. Dieu a parlé des épreuves. Je vais relire rapidement. Dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, la parole nous dit ceci. Au verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. L'Éternel, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes justes. Et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Pour les hommes justes, l'Éternel sait les délivrer, connaît les délivrer des épreuves. Vous allez lire dans Pierre, 1 Pierre, au chapitre 1er. La Bible dit, je vais aller vraiment vite. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre ni suer, ni férir, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il faut vous soyez attristés pour un peu de temps, par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or, de l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur. L'épreuve de notre foi. Notre foi doit passer par les épreuves. Et je vous inviterai à lire à la maison Jacques chapitre 1 verset 3. Jacques 1 verset 3. Oui, Jacques chapitre 1 verset 3. Jacques chapitre 1 verset 3. Vous lirez aussi dans Job chapitre 1 verset 6. Et le messager dit dans la brochure l'année de jubilé, prêché en 54, le messager dit au paragraphe 36, je dis chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié par Dieu. Tous nous devons simplement être éprouvés. Le fouet de Dieu passe sur nous. Même si nous semblons être innocents, Dieu fait cela pour prouver que nous sommes des fils. Et dans la bouche de la communion, prêché en 62, au paragraphe 31. Et alors, comme il était un prophète, il parle de Job, je crois, et les éclairs ont jailli.
Et il a eu la vision de la venue, il a eu la vision de la venue de Dieu. Il savait que les vers de son corps dépureraient celui-ci. Mais il a dit, cependant de mes yeux, je verrai Dieu. Je le verrai moi-même. Mes yeux le verront. Et non c'est un autre. Car nous n'avons rien apporté dans ce monde. Il est certain que nous n'emporterons rien. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est resté sur ce 100 versets. Et c'est la parole de promesse. Il était spirituel. Il était prophète. C'est comme si Dieu lui avait tourné le dos. Mais c'était juste pour l'éprouver. Et voir s'il s'accrocherait à la parole. Nous sommes tous éprouvés. Chaque chrétien, chaque fils, chaque enfant qui vient à Dieu est éprouvé par la parole pour voir s'il sera loyal à cela. Amen. Et celui qui ne peut pas supporter le châtiment, mais qui va avec le monde, est un enfant illégitime. Et non un fils ou une fille de Dieu. Certainement pas. Eh bien, mais celui qui est spirituel saisit la parole, s'aligne sur elle, et l'esprit descend sous le 100 verset et s'empare de lui. Toute personne qui est spirituelle doit saisir la parole et doit s'aligner sur la parole. Et lorsque vous saisissez la parole et que vous vous alignez sur la parole, alors l'esprit descend et l'esprit s'empare aussi de vous. Amen. Nous voulons être des croyants qui n'abandonnent pas Dieu lorsqu'on passe par une épreuve. Et l'homme aime toujours être bien. L'homme n'aime pas les épreuves. L'homme n'aime pas l'hiver. Et Dieu a placé l'hiver. C'est pour une cause. Dans la nature, vous voyez les fourmis, ils doivent faire les réserves avant l'hiver pour que pendant l'hiver ils puissent s'en sortir. Même les ours, ils doivent manger la nourriture qui a de la graisse, et cette graisse va se former dans son corps pour l'aider parmi l'hiver. Et un croyant doit manger la parole afin que la parole puisse l'aider pendant les épreuves. Maintenant, il y a la différence entre l'épreuve et la souffrance. La souffrance qui vient dans la vie de gens est due soit à un péché inconfessé ou soit à un péché héréditaire. Mais lorsqu'il s'agit de l'épreuve, c'est Dieu qui permet les épreuves pour vous faire agiter. C'est pour élever votre foi. C'est pour montrer aux gens qui vous entourent que celui-ci est mon fils. Il ne peut pas m'abandonner même s'il n'a rien. Il ne peut pas m'abandonner même s'il est en difficulté. C'est le type de job malgré la souffrance. Alors remarquez, dans Genèse chapitre 22, Dieu peut faire passer Abraham par l'épreuve. Abraham a épousé Sarah, il avait 28 ans.
Abraham abalaki Sarah wana zalaki na mibu 28. Et Sarah est venue en mariage à 18 ans. Sarah akotaki na libala zalaki na mibu 18. Ils ont passé toute leur vie bango balekisaki bomoi na bango nyonso sans enfants. Kozanga bana. Sarah a atteint au moins 75 ans. Sarah akomaki na mibu 75 et Abraham avait au moins 85. Oyo Abraham akomaki penza na 85. Ils n'avaient pas d'enfants mais ils ont reçu la visitation. Bazalaki na bana te kasi baboso. Mais lorsque Abraham a atteint 100 ans, tango Abraham akokisaki mibu 100 ans, et que Sarah a atteint 90 ans, et Sarah akokisaki 90 ans, Dieu a permis qu'il puisse avoir le bébé. Zamba pesaki nzela ete yako kakozwa mwana. Isaac, le fils de promesse. Isaac azalaki mwana na elaka. Je sens que le Saint-Esprit est content. Nazali penza na konime. Et je veux que vous me donnez le meilleur de votre amen. Donc à cet âge-là, la femme a conçu. Elle est enceinte dans sa vieillesse. Et plus tard, elle a accouché. Et l'enfant a grandi. L'enfant a été circoncis. Maintenant, voyons l'épreuve de la foi d'Abraham. Et ce genre de épreuve, Dieu ne peut pas donner ça à n'importe qui. Une personne qui peut le trahir, Dieu ne permettra pas de telles épreuves. Et j'aimerais vous dire, mes chers amis, que chaque croyant qui est en Dieu, qui croit la parole, chacun a ses épreuves. Dieu ne prendra pas tes épreuves pour me les donner. Dieu ne prendra pas les épreuves du frère pour donner ça à quelqu'un d'autre. Chacun a ses épreuves. Et lorsqu'un croyant passe ses épreuves, Dieu lui donne la capacité de les surmonter. Et l'Éternel ne peut pas vous faire tenter au-delà de votre foi. Sinon tu vas abandonner. Donc le bref que tu passes, cette épreuve-là est propre pour toi. Inutile d'aller murmurer. Inutile d'aller pleurer chez un frère. Parce qu'il ne peut pas soulever ton épreuve. Cette épreuve-là est pour toi. Parce que moi j'ai mes épreuves. Vous avez vos épreuves. Mais Dieu veut que nous soyons fermes dans l'épreuve. On ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas des épreuves. On ne peut pas aimer Dieu si on est dans les montagnes. Mais quand on soit dans la montagne, quand on soit sur la vallée, nous devons nous accrocher davantage à Dieu. Surtout en cette période où le coronavirus a envahi le monde. Il y a des croyants qui ont perdu la foi, qui ont perdu l'amour de venir à l'église. Même le zèle d'entendre la parole. Il n'y a plus la représentation de Dieu dans leur cœur. Parce que cette période a prouvé réellement qu'il a cru en Dieu et qu'il n'a pas cru. Parce qu'on passe par les épreuves. Ça c'est une épreuve universelle. Mais vous avez vos épreuves. Alors écoutez-moi mes amis, Dieu descend. Je dis bien Dieu lui-même. Après avoir béni Abraham, après avoir donné à Abraham les enfants, c'est lui qui l'attendait depuis les années. Il a reçu cet enfant. Dieu descend maintenant. Donnez-moi votre amen. Elle a dit après ces choses,
sima ya makambo oyo. Genèse 22. Na Genèse 22. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Nzambe alekisi lisusu Abraham na momekano. Abraham a été éprouvé. Abraham amekamaki. Et Dieu ne vous épargnera pas. Nzambe pe akobatela bino te. Vous aussi vous aurez votre épreuve. Bino pe bokozwa komekama na bino. Dieu a éprouvé Abraham. Nzambe alekisaki Abraham na momekano. Et ce n'est pas n'importe quelle épreuve. Ezalaki momekano nyonso te. Et il lui dit, alobi Abraham. Et il a répondu, azogisaki, me voici. Ngai yonkoro. Dieu dit, Nzambe alobi, prends ton fils, soit penza mwana na yo, ton unique, mwana na yo kaka moko, c'est lui que tu aimes, oyo kaka moko yo lingi, Isaac, offre-le pesa ye en holocauste, kuna penza na lokola mbeka, en sacrifice, na mbeka, sur l'une des montagnes que je te dirai. Kuna na ngomba moko oyo ngai na koloba na yo. Emeka monini oyo. Dieu donne quelque chose de précieux à quelqu'un. Zamba zeko pese loko ya malamu epai na moto. Et Dieu descend pour que tu prends cette chose. Zamba kitili susu aboto le loko yango. Et lui donner ça. O pesa ye yango. En sacrifice. Na mbeka. Je pense que cette épreuve. Na banzi ete mo mekano oyo. Vraiment vaut la peine pour Abraham. Ezali penza na pasi mingi pona o ezali Abraham. Suivez mes amis. Bola dabandeko. On a combien de temps? Totikali na ngoga boni. 15. Ok. La Bible dit. Biblia elobi. Dieu dit, prends ton fils. Nzambe alobi ete zomona oyo. Ton unique fils. Mwana na yo kaka moko oyo. Alors qu'Ismaël était là. Kasi Ismaël azalaki wana. Mais Dieu ne parle pas d'Ismaël. Dieu parle de cet enfant qu'Abraham a longtemps cherché. Donnez-le-moi en sacrifice. Sur l'une des montagnes que je vous montrerai. Abraham habitait Beersheba. Et Dieu lui a montré la montagne de Morija. Est-ce que je peux vous en parler? C'est exactement là où se trouve le temple de Salomon. C'est là où se trouve le temple de Jérusalem. C'est ça Morija. Abraham doit faire 3 jours de marche pour arriver sur la montagne de Morija. Et Dieu lui a dit, c'est là que tu vas me sacrifier Isaac. Pourquoi Isaac ne devrait pas être sacrifié là-bas à Beersheba, mais seulement à Morija? C'est parce que Dieu il a vu une vision. Dieu savait qu'il y aura un vrai Isaac qui ne mourra pas à Nazareth, il ne mourra pas à Galilée, il ne mourra pas n'importe où, mais il va mourir à Morija. C'est là où le vrai Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ, devait être crucifié, devait être sacrifié. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham d'aller là-bas. Oh, l'église, donnez-moi la main. La Bible nous dit, Abraham a dit à ses serviteurs. Abraham se leva, écoutez, demain matin, c'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il a fondu du bois pour l'Holocauste. Et est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Notre prédication commence à devenir merveilleuse. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et il vit le lieu au loin. Et Abraham dit à ses serviteurs,
Lorsque Abraham a vu ce lieu de sacrifice, il a vu la montagne de Moria. Abraham a dit à ses serviteurs, vous les serviteurs, restez ici. Restez ici. Donnez-moi votre main. Est-ce que je peux continuer? Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Pourquoi pas emmener l'âne pour le sacrifice? L'âne n'a pas la rédemption. L'âne n'a pas la rédemption. L'âne ne peut pas être racheté. C'est pourquoi on ne l'a pas amené pour aller le sacrifier. Si vous me mes amis, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune. Moi et le jeune homme. Alléluia. Nous irons jusque là pour adorer. Suivez mes amis. Et nous reviendrons auprès de vous. Oh, Dieu avait dit à Abraham de prendre l'enfant, d'aller le sacrifier. Mais Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Nous irons là-bas pour le sacrifice, adorer Dieu, et nous y reviendrons. Qui a dit Abraham? Il va revenir. Parce que Dieu lui a dit, Isaac sera sacrifié. Abraham était un prophète. Il savait que Dieu ne peut pas détruire sa promesse. Dieu ne peut pas détruire ses bénédictions. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, donnez l'enfant en sacrifice. Et Abraham a dit, je vais faire le sacrifice et nous reviendrons. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et apporta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux. Le verset 7. Alors Isaac parla à Abraham son père. Il dit, mon père. Papa. Et il répondit, me voici, mon fils Isaac. Isaac reprit, il dit, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Je vois que toute chose il va constituer l'adoration. Et là, il y a le feu, il y a le bois, c'est bien, mais nous avons le couteau, nous avons tout, mais où est l'agneau? Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Ce n'est pas que Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Abraham a la révélation. Abraham savait que Dieu ne peut pas détruire sa promesse. Malgré l'épreuve, malgré la tentation, Dieu tient sa parole. Dieu lui a donné Isaac. Dieu a dit que la terre sera bénie à part Isaac. Dieu lui a promis que c'est au travers d'Isaac que toute la terre sera bénie. Alors aussi longtemps que la terre n'est pas bénie, Dieu ne détruira jamais sa promesse. Mes chers amis, Dieu est fidèle. Ce qu'il vous a promis arrivera. Tout ce qu'il vous a dit va arriver. Personne ne peut dévier tes bénédictions. Personne ne peut arrêter votre élévation. Personne ne peut s'opposer au plan de Dieu pour toi.
Dieu a arrêté pour toi, ça arrivera. Même pas les sorciers, même pas les magiciens. C'est que Dieu a pris au donné pour vous. Peu importe l'obstacle, peu importe les difficultés, peu importe les hauts, peu importe les bas, ça s'accomplirait. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Dieu savait Samba yebaki il ne doit pas détruire sa promesse. Akobebi sa pesa elakana yete. C'est pourquoi Abraham a dit. Natina yango Abraham alobaki. Répondu à la question. Azobisaki pesa na ano. Il a dit. Alobi. Dieu. Nzambe. Ça prouvera. Akomi bongisa yemoko. Lui-même. Yemoko. D'un agneau. O yesalim pate. En d'autres termes. Na lolenge mosusu akoloba. Même si Dieu m'avait dit. Atako nzamba alobaki na ngai. Je dois te donner un sacrifice. Nakopesa yo penza na mbeka. Je te donnerai un sacrifice. Nakopesa yo penza na mbeka. Dieu ne détruit jamais sa promesse. Tu ne mourras pas. Abraham savait. Même s'il arrivait à détruire ça, il a dit à ses serviteurs, nous allons adorer. Moi, ici, Abraham savait que le Dieu Tout-Puissant est capable de ressusciter Isaac et il reviendra avec Isaac. C'est pourquoi Abraham a prophétisé en disant que nous adorons et je reviendrai. Il a prophétisé que Dieu pourvoira d'un agneau. Amen. Donnez-moi encore un amen. La Bible dit qu'elle a lié l'enfant. Il a mis sur la terre. Il a pris le couteau. Toutes ces choses-là, Sarah n'était pas au courant. Toutes ces choses-là, les serviteurs n'étaient pas au courant. Il n'a pas dit à sa femme pour éviter que la femme ne s'oppose à la volonté parfaite. Mais il a pris vraiment le couteau et il ne faisait pas de blagues. Il voulait vraiment détruire l'enfant. Mais Abraham savait au-delà de la mort, il y a la résurrection. Au-delà de la mort, il y a la vie éternelle. Au-delà de la mort, il y a Dieu. Et Dieu ne détruira jamais ses promesses. C'est pourquoi je vais vous dire, vous êtes la sémence royale d'Abraham. Et tout ce que Dieu vous a promis, il accomplira. Parce que l'esprit qui était d'Abraham, c'est le même esprit qui est en vous. Vous avez la vision de l'aigle. Vous voyez les choses plus au-delà de cela. Et plus tard, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 3, premier verset, c'est là où David a reçu la révélation de bâtir un temple pour l'Éternel. Et c'est là où Salomon a bâti le temple dans cet même endroit où Isaac a failli mourir. Comme Abraham avait dit, Dieu pourvoira lui-même d'un agneau. Mais il faut que vous agissez. Ce que Dieu vous a dit, le plan de ça, il est donné ça à Dieu. Ne doutez pas. Dieu il a dit, il le sait lui-même que derrière ce geste, il y aura une bénédiction. Pour être une preuve que Dieu vous a testé. Si tu n'as pas le champ du monde, ou bien si l'argent n'a pas l'emprise sur toi, si c'est lui qui a dit, faites-le. Et il doit te parler. Et si tu fais ce que Dieu a dit, il est droit obligatoirement te bénir. Je ne parle pas ici des faux prophètes qui ont rempli le monde, qui sont là pour arracher l'argent, les biens de Dieu avec des fausses prophéties. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la révélation.
na emonise de Dieu. ute pai na nkolo Ce n'est pas un prophète ezali bosakoli moko soko te oyo ezali koloba na yo de prendre ceci ozwa eloko et de donner. mpe opesa C'est le yango Saint-Esprit molimo mosantu qui te nde parle oyo azali koloba na directement yo dans ton malako cœur. kati na motema na yo Un prophète ezali bosakoli sokolo te ezali paster te qui vous arrache vos oyo biens ezali kobotola biloko na yo sous prétexte de bénédiction. na koloba ete ezali Ça doit mapamboli provenir de Dieu. esikeli yango euta epai na C'est Dieu nzambe qui s'est révélé à Abraham amimonisaki na abrahame et Dieu a pourvu quelque chose. nzambe abongisa Si Dieu se révèle à vous, nzambe amimonisi il na doit yo pourvoir quelque chose. kobongisa mpe eloko moko Donnez-moi votre amen. pesanga amene moko Et qu'est-ce que Dieu a fait nzambe asali nini quand il a voulu accomplir? ntango ye azwi mokano Quand aboma il a voulu accomplir, ntango alingaki akokisa mpenza il sait que sa prophétie ayebaki ete lisakoli ne na sera ye pas détruite. ekokweya te Et Dieu a dit à Abraham, nzambe alobi abraham j'ai vu namoni ton attachement bolingo na yo à ma parole. kokangama na liloba na Tu as ngai obéi à ma voix. otosi mpenza mongongo na Écoutez ma ngai voix. oyoki mongongo na Tu es ngai un fidèle serviteur. ozali mpenza mosali oyo mpenza ya bwani Tu ne m'as pas trahi. opesi ngai soni Je te ne t'ai pas opposé. natelemelaki yo Tu te as voulu me prendre ton fils nalingaki kozwa mpenza mwana na yo et me le donner mpe opesa ngai par obéissance. na nzela na botosi Tourne le regard. balusa mpenza elongi Lorsqu'Abraham a regardé, ntango abraham atali mopanzi c'était un bélier amonaki mpenza oyo ezali ngombe attaché sur le buisson. oyo akangami kuna na matiti Il était dans le désert. azalaki kati na desert D'où est venu ce buisson, ce esika bélier? nini oyo belie C'est amonaki Dieu lui-même qui a créé ça. ye moko akelaki C'est yango Dieu lui-même nzambe ye moko qui a créé le bélier akelaki belie à la place d'Isaac. na nzela na izaka amen Donnez-moi votre amen. amen Dieu pourvoit. nzambe abongisaka kaka eloko Il est moko capable azali na makoki de créer les enfants ye akokela bana à la place des mions. na esika miome Il ezalaki est capable azali na makoki de créer les bénédictions. ye akokela mpenza Il mapamboli est capable aza na makoki de restaurer votre santé, ya kozongisa mpenza oyo ezali Il est mokongo capable na yo azali na makoki d'enlever l'hypertension. ya kolongola mpenza Il est tension capable azali na makoki d'enlever la tension, ya kolongola mpenza Il est tension capable bango azali na makoki d'enlever les ya envoûtements, kolongola mpenza Il est capable azali na de makoki changer tes échecs, kolongola kolokama Il est capable ya na yo aza na makoki de vous guérir, ya kobikisa yo Il est capable aza na makoki d'enlever cette maladie ya kolongola bokono sans l'intervention d'un docteur, zanga ta kolonga parce que mokanga lui-même il est le grand médecin. Il Il est capable de vous donner un nouveau matrice. Il est capable de donner de nouvelles trompes. Il est capable de restaurer tes années perdues. Parce qu'il est Dieu. Ne perdez pas l'espoir. Restez à genoux. Restez confiants. Il est notre récompense. Sa mort et sa résurrection nous a ramené tout ce qu'Adam avait perdu. Et aujourd'hui, nous sommes là avec la foi éprouvée. Lorsque tu passeras tes épreuves, n'oublie pas la parole. Ne l'oubliez jamais. Donnez-moi votre amen. Le bois était là. Le bois, c'est la parole. Le feu était là. C'est le Saint-Esprit. Mais où est l'Holocauste? Où est le sacrifice? Même si vous avez la parole, votre adoration est déviée. Au lieu de Jésus-Christ, au lieu de la parole de Jésus-Christ, vous avez placé Frère Branham. Vous êtes mort. Notre véritable sacrifice, c'est Jésus-Christ. Ce n'est même pas le pasteur. Ne placez pas le pasteur à la place de Jésus-Christ. Attention, ne le faites pas. N'aimez pas le pasteur plus que Jésus-Christ, plus que la parole, parce que c'est un homme, il ne peut faillir. Mais Jésus-Christ,
le véritable sacrifice, il ne peut mourir. Il est l'agneau de Dieu. Et il est le bélier. Alors ce bélier représentait Jésus-Christ. À Moréja, des années plus tard. C'est pourquoi hier les gens ont fêté la mort et la résurrection de Jésus. Oui, monsieur. Mettez-moi ça dans un type. La mort et la résurrection de Jésus-Christ est le type d'Abraham. La mort, c'est le bélier qui meurt. Et la résurrection, c'est Isaac. Donc, le bélier et Isaac soit bélier et Isaac représenté dans la mort de Jésus-Christ et dans la résurrection de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer prochainement. Nous continuerons prochainement. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Amen. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, on doit accepter que chaque croyant a ses épreuves. Ça dépend de quelle partie du corps de Christ vous êtes. Peut-être tu es les épaules. Il faut apporter la croix. Peut-être tu es les pieds. Il faut s'attendre à une grosse pointe. Peut-être tu es le dos. Il faut s'attendre, n'est-ce pas, au chicote romain. Peut-être tu es la main. Il faut s'attendre aux pointes. Peut-être tu es l'estomac. C'est la faim. Il n'y a pas d'amen. C'est ça même la faiblesse de Jésus-Christ. C'est la faim. Amen. Ça dépend de quelle partie du corps tu es. Alors il faut s'hypothétiser tes épreuves. Mais Dieu ne laissera jamais ses enfants être tentés au-delà de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour l'épreuve de notre foi. Abraham a été tenté, mais il est sorti vainqueur. Parce que toi, Dieu, tu as mis en lui la foi, tu as mis en lui la révélation, et il est sorti vainqueur. Tu étais capable, Père, de créer même un bélier pour ne pas détruire la foi de ton serviteur. Et il est revenu avec l'enfant comme promis à ses serviteurs. Pour ne pas être un menteur, tu as créé le bélier pour dire, pour montrer à Isaac que l'Éternel pourvoira. Et tu l'as fait. Bénis mes frères qui m'ont écouté. Bénis Père Tout-Puissant, aigle Monde Média, Seigneur. Bénis le frère Luiko. Bénis ma maison. Bénis tous ceux qui nous suivent à l'Internet. Que ta grâce soit avec eux. Oh Dieu Tout-Puissant, ton problème de tes enfants, donne la solution à ces problèmes, à ces problèmes de maladie, à ces problèmes de chômage, à ces problèmes de célibat, à ces problèmes de pauvreté, à ces problèmes de maladie, à ces problèmes de envoûtements, à ces liens de Satan. Seigneur, délivre tes enfants. Envoie l'onction, envoie la puissance de eux, envoie le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Visitez-leur, qu'ils reçoivent une consolation dans leur cœur. J'ai besoin, Père, que tu
tu puisses délier ma gorge, enlever toutes les anomalies, parce que je dois prêcher l'évangile. Alors, guéris-le alors que j'impose les mains comme la Bible m'enseigne. Au nom de Jésus-Christ. Et que chaque personne qui suivra cette prédication, lorsqu'il mettra la main là où il est malade, que le miracle s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ, que cette maladie quitte, que ce démon quitte, que les soucis quittent, que les problèmes de leur vie quittent. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui ne dorment pas bien puissent dormir. Ceux qui sont stériles, au nom de Jésus-Christ, que la stérilité soit chassée et que le Saint-Esprit crée les enfants pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bénis le retour de tes enfants. Et accorde-nous la paix. La protection divine. Au nom de Jésus-Christ. Bénis tous les frères et sœurs du plein évangile. Et tous ceux qui me soutiennent. D'une manière ou d'une autre. Que les bénédictions de ma commission puissent tomber sur eux. Et qu'ils voient un Dieu réel, un Dieu vivant, agir dans leur vie, dans leur foyer, les délivrer et enlever tout esprit qui perturbe les maisons des enfants de Dieu. Je condamne cela et je les libère de toute puissance, de l'occultisme, de la sorcellerie, de magie, des envoûtements. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Que la colonne fait prendre le contrôle de chaque maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.